Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 15 avril 2025. Prions ensemble. Seigneur, ce matin encore, nous nous tournons vers toi avec foi et reconnaissance pour te confier cette journée. Père Céleste, merci pour ton souffle de vie, pour tes bontés qui se renouvellent et pour ta main qui nous soutient. Mais nous te remettons ce mardi, guide nos pensées, dirige nos pas et inspire nos paroles, que nous soyons des instruments de paix, de lumière et d'amour partout où nous allons, comme il est écrit. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, tu es au bon endroit. Comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es au bon endroit. Tu peux répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Sois mon sauveur. Délivre-moi du mal. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Je veux fuir le mal, Seigneur. Je veux vivre une nouvelle vie. Je veux fuir le mal, Seigneur. Je veux vivre une nouvelle vie. Je veux marcher sur tes pas. Marcher selon ta volonté et non la mienne. Je veux marcher sur tes pas. Marcher selon ta volonté et non la mienne. Baptise-moi par ton Esprit Saint. Baptise-moi par ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière du fond de ton cœur, sache que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu es désormais une nouvelle créature, conformément à ce que la parole de Dieu déclare. Nous allons, bien-aimé, sans plus tarder, lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Jacob à Bethel. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fus à Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été pour avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu
El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padan-Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes rangs. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu se leva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Naissance de Benjamin, mort de Rachel. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Jacob retrouve son père mort d'Isaac. Jacob retrouve son père, mort d'Isaac. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël alla pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12, fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon, fils de Rachel, Joseph et Benjamin, fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali, fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan-Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirja Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole vraiment nous donne la force. Ta parole nous éclaire. Elle illumine notre vision. Elle nous permet de voir de nouveau. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire, bien-aimé, que cette journée soit la plus rayonnante, la plus belle, la plus douce, la plus sécurisée de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.